C'est un des enjeux, je pense, qui n'est pas assez souligné. C'est que compte tenu du contexte géopolitique nouveau du Nord Kenya, de l'État naissant du Sud-Soudan et de la faiblesse et donc de la nécessité pour Al-Shabaab de se repositionner stratégiquement dans une logique de guerre, il y a dans l'acte qui vient d'être perpétré à Nairobi une tentative d'exporter la guerre sur les territoires voisins. Alors, cette exportation de la guerre, elle suit différentes logiques. D'abord, le nord du Kenya, effectivement, c'est des populations somalies qui sont comparables à celles de la Somalie. Il y a des différences du point de vue de l'appartenance religieuse. On est plus dans des contextes, disons, catholiques dans le nord du Kenya. Il y a quand même des musulmans, mais ce n'est pas des djihadistes comme les gens de Al-Shabaab. Cela étant, au début des années 60 jusqu'en 67, il faut se rappeler que dans toute cette région qui part un peu au centre du Kenya jusqu'à la frontière éthiopienne, on a eu une guerre qu'on a appelée la guerre du Shifta et qui était une tentative de sécession des populations somalies, c'est-à-dire de faire sécession de l'État kényan pour se rattacher à la Grande Somalie. Et là, les Shebabs ont tenté de jouer sur cette corde-là pour justement ramener les Somalis kenyans vers la Somalie. Ça marche pas tellement parce qu'en fait, les Somalis kenyans se sentent plus kenyans aujourd'hui que Somalis. Ceci dit, on est dans des contextes de grande pauvreté. L'État kényan a très très longtemps et durablement marginalisé les populations somalies qui sont au nord. Et on voit quand même apparaître des affiliations dans le groupe terroriste qui a attaqué le Westgate. On a un Kényan originaire de Garissa. Et depuis un an, on sait que... Alors Garissa, c'est à proximité de la frontière somalienne, mais depuis un an, on sait qu'il y a des troubles, enfin il y a des troubles fréquents à Garissa qui font des morts, et on sait que les Shebabs essaient de recruter dans cette région-là, et manifestement, ils ont quand même quelques petits succès. Je reste très sceptique. Pour deux raisons. D'une part, parce que le contexte ouest africain n'est pas du tout le même que celui de l'Afrique de l'Est. On est dans des univers culturels très différents, et puis dans des historicités de la guerre aussi très différentes. C'est-à-dire la Somalie, il y a 30 ans de guerre quand même. On a des enfants qui agissent aujourd'hui comme des djihadistes, mais qui sont nés dans la guerre. Et il faut se rendre compte de la manière dont ça peut structurer un individu. Deuxième élément de réponse, c'est que il y a peut-être un arc de guerriers ou de mercenaires ou de professionnels de la guerre qui sont liés à cette nébuleuse Al-Qaïda et qui circulent sur les différents théâtres d'opération. AQMI, Boko Haram et aujourd'hui Afrique de l'Est avec Al-Shabaab. Ça ne veut pas dire qu'il y a des liens entre les organisations, mais ça veut dire qu'il y a effectivement quelque chose à un niveau supra qui fait éventuellement le lien entre les différentes organisations et qui, à des moments, de façon très opportuniste, en fait, trouve des terreaux fertiles pour mener des actions. Ça signifie quoi? Ça veut dire que, de mon point de vue, effectivement, l'Afrique est extrêmement vulnérable au terrorisme parce qu'elle n'a pas les moyens de se défendre. Et donc, effectivement, s'il y a des politiques de coopération à développer, c'est dans ce secteur-là. Ça ne veut pas dire, effectivement, qu'il faut élaborer des plans Vigipirate en Afrique qui ne servent à rien, etc. Mais il est clair que c'est le continent le plus vulnérable, et c'est parce qu'il est vulnérable qu'il est attaqué aujourd'hui par les terroristes. Donc, d'une certaine manière, s'il y a des coopérations, il faut développer les coopérations et il faut surtout ne pas isoler les pays qui sont victimes du terrorisme, mais au contraire, maintenir les relations avec ces pays. C'est fondamental, ça. C'est d'autant plus fondamental que la deuxième conclusion, c'est que, en fait, les pays sont vulnérables, ils sont attaqués par des professionnels du terrorisme, mais en réalité, ces attaques pourraient très bien survenir en Europe, en Asie centrale, en Inde, enfin ça a été le cas à Bombay récemment, et en fait ce sont les pays pauvres qui pâtissent du terrorisme aujourd'hui. Donc effectivement, la lutte internationale contre le terrorisme, c'est aussi une lutte contre la pauvreté. Et une lutte contre la pauvreté, et éventuellement une lutte contre des États qui ont des modes de gestion pas clairs de la criminalité organisée sur leur territoire. Ça aussi, c'est fondamental de le prendre en compte. Donc les enjeux, en termes géopolitiques, sont vraiment importants, quoi. Mais ce que je veux souligner, c'est qu'il faut vraiment prendre garde à ne pas marginaliser l'Afrique dans cette bagarre et d'une certaine manière
et pourtant, je ne suis pas un partisan de Kibaki et de Uhuru, mais on peut dire que les Kenyans, en s'attaquant à la question de la Somalie, ont eu un comportement extrêmement courageux, quoi.